Dans ce module, nous verrons ensemble les signaux d'achat, les techniques de conclusion, les comptes rendus de visite, le contenu de l'offre commerciale, essentiel, les 10C de la proposition commerciale, la to-do list relance, la checklist et l'analyse de prestations de négociation. Les techniques de conclusion diffèrent en fonction du public, du produit, du service. Vous l'avez compris, B2B, B2C, cycle court, cycle long. Les signaux d'achat du client également. S'il se met en retrait, s'il un changement émotionnel s'opère, s'il change de tempérament, s'il devient réfléchi, pose des questions, détaille, revient sur une objection déjà traitée précédemment. Bref, on va voir ensemble comment on peut tenter de passer outre ces petits détails pour arriver à ce qui nous importe, la signature. Il existe différentes techniques de conclusion qu'on va plus ou moins énumérer. Les bénéfices, évidemment, provoquer les émotions positives, créer de l'assurance dans le choix de votre client pour l'embarquer avec vous. Les derniers avantages pour marquer le coup, un petit coup de pouce, un petit coup de plus, une petite réduction. Projeter le client avec la solution. Quand vous aurez ce téléphone, cet appartement, cette voiture, cette imprimante, cette solution informatique, vous serez au max de ce qui se fait sur le marché. Il est très rare que vous disiez qu'il soit au moins de ce qui se fait sur le marché. Donc logiquement, ça devrait bien se passer. Vous avez proposé éventuellement une alternative en termes de tarifs. Écoutez, je vous ai proposé une Lamborghini, partez avec une Porsche. Je vous ai proposé un téléphone de telle marque, partez avec l'autre. Ou le modèle inférieur, je vous ai proposé le 14, prenez le 13. Le XXXL, prenez le XL. Ainsi, au moins, vous êtes quasiment assuré de garder la vente. Et expliquez le processus avec bienveillance. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire, je comprends tout à fait. Donc là, on va faire comme ça. On va faire comme si vous êtes livré sous 3 semaines, sous un mois, etc., etc. Et finalement, votre client va se projeter directement, très naturellement dans la solution. En disant, ah ok. À partir du moment où il commence à poser des questions sur la livraison, c'est que vous êtes parti sur la conclusion. Le contenu d'offre commerciale diffère en fonction évidemment de l'offre et du service que vous vendez, bien sûr. Il y a différents types d'éléments, mais il contient généralement l'intitulé de la proposition, le ou les destinataires, interlocuteurs, entreprises, nom, ne serait-ce que pour la garantie, l'assurance ou la facture, la date d'achat, la date de l'offre ou de la vente, le contexte et en jeu, ça c'est dans une cadre d'une vente en B2B notamment, une proposition commerciale adaptée, à savoir une réponse à une solution, vous avez choisi d'adopter telle solution pour telle problématique, etc. Les conditions financières, les conditions générales de vente. Je rappelle que dans le cadre d'une vente de particulier, il y a un délai de rétractation de 14 jours quand c'est une vente à distance, qui n'existe pas dans le cadre de vente B2B, c'est-à-dire à destination des professionnels, où il n'y a pas de délai de rétractation. Ainsi, les conditions générales de vente diffèrent, que ce soit pour des particuliers ou des professionnels, à distance ou en magasin, par téléphone ou sur Internet. Vous pouvez trouver effectivement des références et témoignages, même si aujourd'hui ça se fait un petit peu moins, parce qu'ils sont généralement présents sur les sites Internet de vos interlocuteurs, et l'équipe dédiée avec les contacts et les différents interlocuteurs. Nous allons voir ensemble les principales règles et bonnes pratiques pour une bonne proposition commerciale. Tout d'abord, elle doit être évidemment conforme au cahier des charges, aux entretiens précédents, aux engagements pris, à la volonté de votre client, à la découverte. Également cohérente, de manière synthétique. Les détails techniques potentiels se reprendront dans l'annexe ou à l'oral. Elle doit être compréhensible. Vous ne savez pas qui va lire cette proposition commerciale. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas le décideur ou quelqu'un qui est décideur mais qui n'est pas technique. Il faut qu'elle soit claire, valorisante en termes de visuel, de fond, de lecture. Elle doit être limpide.
Elle doit être commerciale, évidemment. La proposition doit persuader, fédérer, susciter l'intérêt, convaincre. Et elle doit être conviviale, avoir une dimension humaine, puisque c'est avant tout quelque chose qui est fait pour être conservé. Il faut utiliser le présent indicatif, les verbes d'action, inciter au partenariat, comme ensemble, associé, association, partenariat, gagnant-gagnant, impliquer les interlocuteurs, vous avec nous avec vous, préciser les faits, les constats, reprendre des chiffres, des données, des analyses. À l'issue de ce rendez-vous, vous allez envoyer un email de remerciement pour montrer son intérêt à votre prospect dans les 24 heures après votre visite. Vous allez rédiger un compte-rendu de manière à savoir ce qui a été dit pendant cette visite et l'offre que vous allez faire. Vous allez rédiger et transmettre l'offre commerciale, de préférence par email, de manière à avoir une trace électronique. Vous pouvez également avoir aujourd'hui des solutions pour avoir des confirmations de lecture de la part de la proposition commerciale avec des trackers qui vous vont permettre effectivement de savoir quand l'email a été lu ou ouvert. Et il va falloir également relancer pour obtenir un rendez-vous ultérieurement, voire un deuxième rendez-vous ou un troisième dans le cas de solutions longues. Évidemment, vous pouvez également avoir signé tout de suite dans le cas d'un cycle de vente court, une solution simple. Lorsque vous allez négocier, vous devrez avoir une checklist, c'est-à-dire savoir quels sont les tenants et les aboutissants qui vont vous permettre de dire que vous avez bien réussi votre négociation. À savoir, est-ce que ce rendez-vous m'a permis d'avoir un accord? Est-ce que ça a au contraire occasionné un désaccord auquel je vais devoir répondre potentiellement? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Comment ai-je défendu mes objectifs? Comment ai-je argumenté? Ai-je utilisé de la bonne sémantique, des bons contextes, des bons exemples? Quel est l'effort de chacun des parties pour arriver à un accord commun? Est-ce qu'il y a des contreparties obtenues ou pas? Quels sont les obstacles aujourd'hui que je dois surmonter pour signer avec ce client-là? Quelles sont mes faiblesses ou plutôt mes axes d'amélioration sur des choses que j'ai potentiellement oubliées ou mal dites? Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? Où est-ce que j'ai progressé en termes de savoir-être par rapport à ma précédente négociation? Et quelles sont les compétences à améliorer en savoir-faire dans le temps? En répondant à ces quelques questions brièvement, en quelques mots, quelques lignes, ça vous permettra également de vous donner une directive, une ligne de conduite pour vous améliorer dans vos négociations.